On est de retour. Écoute, ça jase avec Yves P. Pelletier. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a aucune allure. Bon, Yves... J'ai le goût de chialer, là. Ah, mais tu C'est serais pas bon. sur quoi, mais on va trouver quelque chose. Bon, ben c'est bon, ça. C'est bon de s'indigner. Je vous envoie sur autre chose, là, monsieur. C'est monsieur qui, là, qui me parlait? Ça, c'est M. Pelletier. Monsieur Pelletier. P. Pelletier, 65 ans. Non, je pensais que vous étiez en train de faire On un bon peut Non, personnage. non, je suis rendu un personnage. Ouais, c'est ça. On était mêlés. Monsieur Caron, c'est ça, j'ai plus besoin de maquillage Non. pour le faire. Monsieur Caron en personne. Ouais. Mais Couche-Tard qui fait l'acquisition d'un groupe polonais. Pourquoi ça t'intéresse? 12 milliards. Ben, c'était juste pour apporter le sujet que moi, j'ai voyagé en Pologne au moment où le rideau de fer existait tout le temps. Là. Donc, au début des années 80, j'ai des amis polonais qui ont immigré au Canada. Donc, j'ai un lien particulier avec la vécu Pologne. Et à l'époque des années 80, Ouais. je peux t'imaginer quelque chose. Il n'y en avait pas de dépanneur. Ah oui, point Non, barre. non, hein? il y avait, tu sais, la distribution des produits, c'était fait par l'État, puis il y avait des manques, tu sais, des fois, t'es arrivé dans une épicerie, puis il y a 2 pains, puis Ah ouais. puis je suis déjà allé là en 85, j'étais là dans le temps des fêtes, Noël, jour de l'an, puis là, je me disais, je suis mieux de me préparer. J'ai jamais autant bouffé de ma vie, parce que les Polonais, ils préparaient leur réveillon. Ouais, 3 Eux mois autres, là, d'avance, là. depuis l'été, ils réservaient le cochon en campagne chez quelqu'un. Il y avait tous des réseaux de solidarité pour s'approvisionner sur le marché noir. Ah. Et j'ai l'impression que tous ces gens-là, c'est eux autres après qui ont peut-être créé les industries Ouais. dépanneurs Ouais, quand lui a tombé, là. polonais. À l'époque, il y avait aussi des magasins qui s'appelaient Pevex où tu pouvais acheter des denrées, du chocolat, du café, de la boisson, du vin étranger français, OK. avec des devises, des dollars américains ou des francs, des Deutschmark. Mais il y avait aussi des dollars américains polonais. Ce qui fait que les gens, mettons, les Polonais pouvaient se faire payer en devises étrangères, mais c'était l'État qui décidait du taux de change. Fait qu'ils ne savaient pas de Christy d'allure. Donc, quand toi, tu étais un visiteur là-bas, puis que là, le monde savait que tu avais des dollars américains avec toi, le taux de t'allais dans ces magasins-là, et là, il y avait toutes sortes de gens qui te sollicitaient. S'il vous plaît, peux-tu Ah oui, hein, parce que toi, ton dollar valait... échanger de l'argent. Donc, c'était pour parler de le contraste entre... Il n'y a pas si longtemps, ce monde-là était en... Puis l'autre truc que je me demande, c'est que la Pologne, c'est pas loin de l'Ukraine, puis avec les velléités de Poutine... Je sais pas si Couche-Tard devrait... C'est-tu Ouais, l'adéquation? mais c'est une question, Ouais. c'est une question qui se pose. Puis il y a quelque chose quand même dans le couche-tard, 12 milliards. Ça veut dire que le groupe va bien là, s'ils sont capables d'aller investir comme ça en Pologne. Oui, mais j'étais étonné de voir que justement un groupe comme ça en Pologne, c'était... Je suis pas retourné, moi, depuis 85. Les nouvelles que j'en ai, c'est mes amis polonais qui... Oui, mais pourquoi tu n'es pas retourné? Ça, je suis surpris. T'avais parce des que- amis, ils sont encore là? Oui, je sais, mais quand le rideau de fer est tombé, Ouais. eux autres, ils ont pu se déplacer. Ils sont partis. Donc, il y en a qui sont aux États-Unis, puis il y en a qui sont encore en Pologne, mais que des fois, C'est ils des gens que voyagent. tu avais connus où, ça, Yves? Moi, je les ai rencontrés à l'auberge de jeunesse de Helsinki en 1981. Mon premier voyage en sac à dos. Je suis à l'auberge de jeunesse d'Helsinki et là, le mot se dit « Il y a des Polonais! Il y a des Polonais dans la place! » Pourquoi? Parce que, Pourquoi à le mot l'époque, que- c'était dans le temps de Solidarność. Ouais. Tu sais, là, genre, il y avait des mouvements de contestation Lech en Walesa. Pologne. Puis là, eux autres, il y avait un bateau à voile. Ils avaient réussi à traverser la Baltique. Il y avait une permission spéciale. Donc, c'était les héros dans l'auberge de jeunesse. Ah. Puis je m'étais lié d'amitié avec eux. Puis donc, 2 ans plus tard, moi, en 83, je suis allé en Pologne, je suis allé les visiter. OK. Puis d'ailleurs, il y avait une des Polonaises qui était sur ce bateau-là, qui avait traversé la Baltique, parce qu'elle faisait partie d'un club de voile. Elle faisait pas partie d'une famille fortunée. Mais c'est ça, au moins, quand tu es dans un gouvernement communiste, tu es dans un club de voile où elle avait été acceptée à la dernière minute sur un équipage qui a fait la traversée Saint-Malo-Québec en 1984. Arrête donc, toi, c'est donc bien drôle. Wow. C'est tout raconté dans mon livre, Déboussolé. C'est malade. J'ai fait des récits autobiographiques chez VLB, Déboussolé, qui parle des années 80, puis Me suivez-vous, des années 90, dans lequel je parle de mes voyages, je Mais parle c'est de ça, mes l'affaire. rencontres, mais je parle aussi de ma vie amoureuse et de ma carrière. C'est sur le mode de l'autodérision. Et ça, cet épisode-là, je le raconte, et c'est vraiment... c'était quelque chose. Moi, je me suis ramassé à Québec, là, puis il n'y avait pas une petite chat. Le fameux, oui. On est arrivé à l'avance parce qu'on avait entendu, là, Ouais, il il avait fallait se dit parquer à attention, Drummond. là, il va y avoir un parking à Drummondville. Drummond, oui. Il y avait la première Je me journée, souviens, je suis Québec. la première journée,
On se présente au guérite, on n'a pas ce passeport. Ils disaient, non, il faut laisser les gens qui ont les passes spéciales. On est-tu ça? C'est quoi? Ben oui. Sérieux, c'est pas drôle. C'était beau pourtant. Ça a bien fini. Ça a mal commencé, je me souviens, mais ça avait... C'était magnifique Mais de c'était voir hot en tous tabarouette. ces bateaux-là. Ouais. Et moi, à chaque fois que j'arrive à Québec, puis je passe dans le Vieux-Port ou le long du Oui, fleuve, oui. je me remémore les gigantesques voiliers c'était quelque chose. brésiliens. Exact. Non, c'était Ouais. incroyable. Mais toi, t'as beaucoup voyagé. J'ai beaucoup voyagé. Oui. Et toi? Mais non, mais correct. c'est toi. Oui. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté, ces voyages-là? Parce que là, tu nous racontes des anecdotes, T'en as mais fait ça des t'a livres. apporté quoi? Oui, Ouais. j'en ai fait des... Dans le fond, si j'ai connu la carrière que j'ai eue, c'est beaucoup parce que je voulais voyager. Parce que à mon retour de mon premier voyage en Europe, ce que je raconte dans mon premier livre, c'est que je suis parti du Québec à 20 ans, j'étais puceau. Puis j'avais pas de blonde. Je pensais que j'allais découvrir l'amour de ma vie en Europe. Ah. Tu sais, donc, et puis, dans les faits, il s'est rien passé là-bas, mais j'ai rencontré une Italienne à la fin de mon séjour. Et donc, quand je suis revenu à Montréal, mon désir le plus cher, c'était d'aller en Italie. OK. Tu sais, donc, je reviens à Montréal. Puis là, donc, Guy Lepage m'appelle. « Hey, Yves, on a commencé une émission de radio. Ça tente-tu de venir C'était faire au un début, tour? début. C'était au début à CBL. Il avait CBL, commencé au mois de ben mai. oui. Ah, ben oui, OK, c'est correct. Moi, on était encore étudiant en communication. ben oui. Fait que j'ai commencé comme ça à participer à l'émission de radio. Et puis, mais dans ma tête, là, tout ce que je pensais, c'est comme ramasser mon argent pour retourner en Europe. Et donc, dans les fêtes, RBO, à chaque fois qu'on avait du temps de libre, ben moi, je m'en allais. Là, je m'en allais à l'autre bout du monde, ou pas si trop loin. Il vient d'où, ce nom-là? Pourquoi vous avez choisi ça? Personne ne m'a jamais dit pourquoi. Ben, j'étais pas là quand ça a été choisi. Ah je peux ouais. te dire une chose, parce que quand j'ai... Je te dissocie de Rock et Belles Oreilles. Ça fait référence au... À Rock c'est et Belles Rock et Oreilles. Belles Oreilles, Oui, qui est je me souviens. la version française de Huckleberry Hound Voilà. de Anna Barbara. Et puis, c'est parce qu'au départ, l'émission, c'était destiné à être... ça se destinait à être une anthologie du rock de A à Z, avec Guillaume Lepage et Richard Z. Sirois. OK. Ça, c'était dans l'image, les souhaits de Richard, mais au bout de 10 minutes, c'est devenu une émission d'humour. Ah oui, ça a décroché tout de suite. Ah ouais. Oui. Mais c'était Alors, pas prévu de parles. même. C'était pas prévu comme ça Et au donc, départ. toi, l'amour, c'est un peu ce qui t'a guidé, ou le désir de rencontre. Le désir d'une rencontre. Et puis aussi, je suis revenu de mon voyage. Tu sais, moi, je suis quelqu'un de très timide. Et je suis parti tout seul. J'ai rencontré des tas de personnes. Puis là, je me suis découvert une sociabilité. Puis aussi, il y a des gens qui m'avaient abordé et disaient Are you a rock singer? Je disais, quoi? Puis là, ils disaient, mais t'as l'air d'un rock singer. Moi? Puis là, je trouvais ça drôle. Moi, genre, être sur un stage. Le frontman de Je AC/DC. trouvais ça drôle. Mais c'était une épiphanie. Tu sais, quand on dit un voyage initiatique, Ouais. quand je suis revenu, ma famille, mes amis, tout le monde me disait Yves, on dirait que je parle plus à la même personne. Ah, Puis ce que je disais, je pense que tu parles. C'est-à-dire, je pense que tu parles à la même personne, mais j'ai vieilli de plusieurs années en 4 mois. Là, tu sais, c'est T'as comme, sorti de ta coquille quelque part. puis aussi de rencontrer du monde à l'étranger, ça a tout le temps été ma motivation. J'ai des amis partout. Maintenant, avec les médias sociaux, c'est ça que de le fun, c'est que avant, il fallait envoyer une lettre en Pologne. Ah oui, mais j'ai vécu, moi. Ça prend 2 mois, puis ça prend 2 mois à recevoir je m'étais fait des la chums. réponse. À 20 ans, j'étais allé à Los Angeles, des OK. Allemands, puis on s'écrivait des lettres. Ben Je oui. recevais une lettre, puis je recevais des lettres, puis les gars, c'était des amateurs de lutte. Ah! Oui, puis ils disaient, hey, vous autres, vous avez des émissions avant nous autres. Fait que j'ai envoyé des magazines de lutte. Ils capotaient parce qu'ils savaient que là, ce qui était dans le magazine, eux autres, ils l'avaient dans 3 mois. Mais là, Alors, c'est aujourd'hui, grâce aux médias sociaux, j'ai des nouvelles en direct. Live! temps, ben oui. Live! T'en reviens pas. On voit même les... Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, l'auto-Céline? Ah, l'auto-Céline, je trouve que c'est une excellente idée. là. Oui, ben Bon, oui. pour ceux qui n'ont pas vu ça, c'est l'Auto-Québec qui offre, c'est 1 million, je pense, de billets qu'ils ont imprimés, 5 $ où on peut remporter 2 billets pour aller voir Céline. Plus, À Paris? À Paris, là, mais c'est tout un paquet. Là. Il y a Toutes comme dépenses la payées. nuitée, tu as les dépenses, OK. des valises, ça coûte à peu près 25 000. OK. Donc, moi, je trouve ça le fun. C'est pourquoi? Si ça peut engendrer des projets similaires où l'Auto-Québec va faire la même affaire avec d'autres spectacles ou d'autres formes artistiques,
Ça pourrait être Mais le fun. est-ce que ça vient pas jouer dans la faiblesse des gens? Tu sais, avant, on donnait des gros lots, mais là, on est rendu qu'à aller chercher ta passion. Donc, ceux qui ont, je sais pas, moi, de la difficulté avec le jeu, ou je trouve pas qu'on vient jouer encore plus dans l'émotion de l'affaire. Ben, sais-tu quoi? Admettons, tu gagnes, ou admettons, genre, le but, c'est d'aller... Il y a un projet associé à ça. C'est pas juste genre, hey, t'arrives, je te donne... je te donne une enveloppe. Et donc, moi, parce qu'on est dans un contexte présentement où le financement de la télé, du cinéma, même de la littérature, tout partout, c'est comme, tu sais, genre, les budgets rétrécissent comme peau de chagrin. Ben, s'il y a une institution qui est déjà là, puis que déjà, ils en vendent des billets. Donc, tu sais, à un moment donné, le jeu, c'est comme, admettons, l'alcool. L'alcool, si t'en bois avec modération, pourquoi pas? Tu sais, genre... Ben, là aussi, si les gens ils veulent s'acheter des billets de l'auto, moi, je m'achète pas de billets de l'auto, mais c'est un marché, ça existe, c'est comme il y a des gens qui... Mais est-ce que... Mais je trouve que c'est une bonne idée pour ça. OK. Parce que moi, je me disais, parce que là, nous, on connaît l'Auto-Québec, mais est-ce qu'ailleurs dans le monde, il y a d'autres grosses entités comme ça qui ont acheté des billets, puis là, ça fait en sorte que c'est encore plus difficile d'en acheter, et là, les prix sont encore plus chers. Est-ce qu'ils contribuent, ces compagnies-là, à faire augmenter le prix des billets? Je sais pas comment fonctionne la billetterie de Céline à Paris, je t'avoue. Ça, donc, est-ce que ça marche comme un encan aussi? Là, oui, il y a une liste, tu te souviens? C'est des numéros, puis il faut t'attendre. Moi, au début, là, c'est pas des blagues. Quand je t'ai dit l'auto Céline, j'étais pas au courant de ça. Il y a des numéros. Puis, je veux dire, le prix du billet peut varier. Non. Oui, bien, dans le fond, c'est que tu t'inscris. Tu avais 3 places pour t'inscrire. Puis après ça, c'est pas garant que tu vas avoir accès à la prévente. Ils vont t'envoyer un numéro, un peu comme Taylor Swift avait fait. Puis là, si tu as le numéro, là, tu peux aller dans le fil d'attente puis espérer. C'était carrément un tirage pour avoir le droit d'acheter des billets. Puis là, c'est-tu rendu sur le Ben oui, ça a été sold out 3 secondes. Ben oui. Puis là, ils ont réouvert des dates, mais là, il fallait que tu aies été inscrit la première fois. Tu ne peux pas te réinscrire à nouveau. Ouais. Donc, c'est quelqu'un que les gens souhaitaient. Oui. Ça, genre, tu comprends? Les gens veulent ça. Tu sais, genre, donc, puis moi, je trouve que ça pourrait s'appliquer sur des tas d'autres, des spectacles ou des festivals à grande déploiement. La loterie avec l'Auto-Québec, tu parles. Ou que, là, mettons, t'offres, il y a des prix culturels. Tu sais, que les gens vont acheter. Il y a, mettons, il y a des gratuits pour la culture. Des gratuits culture. Gratte-moi la culture. Gratte-moi! On est avec Yves Pépeltier.